Combiner les super pouvoirs de ChatGPT avec Shopify, c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Reste bien avec moi, après cette vidéo, ta productivité va drastiquement augmenter. Tu vas découvrir des méthodes inédites pour produire plus vite, avec moins d'efforts. Je vais te montrer comment j'utilise ChatGPT pour ma boutique e-commerce. J'ai vu des résultats étonnants, voire hallucinants, et je te les montre de suite. Donc le premier, ça va être les idées de blog. Faire vivre son site, c'est mettre régulièrement du contenu dessus, et les articles de blog, c'est un super moyen de le faire. Je vais te donner une petite astuce comment faire ça, juste en disant à ChatGPT que c'est ton site e-commerce, il va te donner des idées d'articles de blog en automatique. Donc pour cet exemple, on va prendre le site de Merci NG, qui est une boutique en France qui chiffre pas mal. On va prendre cette boutique là et on va demander à ChatGPT de nous donner des idées de blog à partir d'une simple URL. J'utilise ChatGPT 3.5, je ne vais pas utiliser la version 4 parce que ça mettra un peu plus de temps. Si vous pouvez utiliser le 4, si vous avez ChatGPT+, c'est toujours mieux. Donc donne-moi 10 articles de blog pour ce site, et là il va pouvoir en fait scraper ce petit site, donc se rendre directement sur Merci Andy, et il va pouvoir nous donner des idées d'articles de blog. Donc juste pour mettre un peu de contexte, Merci Andy propose des gels pour se désinfecter les mains. Voilà, il a terminé de nous générer les 10 articles de blog juste avec une simple URL, et on voit que c'est clairement dans la thématique. Donc comment prendre soin de ses mains en hiver, 5 raisons pour lesquelles le désinfectant pour les mains Merci Andy est le meilleur choix, de comment se protéger efficacement contre les virus et les germes. Juste avec une simple URL, vous avez des idées d'articles de blog, et vous pouvez dire carrément, demander à ChatGPT par exemple, donne-moi un plan pour faire un article de blog pour l'idée numéro 4, et il va vous donner un petit plan que vous pourrez redonner à votre rédacteur ou continuer à le générer avec ChatGPT. Donc voilà, c'est la première utilité, c'est pour avoir des idées d'articles de blog. Je trouve ça top, juste avec une simple URL on arrive à faire ça. Donc vous pouvez essayer de le faire sur une autre page, par exemple la page du blog de votre site, et voir s'il a plus d'idées, ou carrément le faire sur par exemple un site de votre niche, pour qu'il vous donne aussi des idées complémentaires. Donc la deuxième utilisation va être la rédaction de pages. Je vais prendre l'exemple par exemple de la page à propos. Donc là, ça rejoint un petit peu la première méthode. Donc c'est donner une URL en fait à ChatGPT. Donc juste avec l'URL que tu vas lui donner, il va pouvoir te générer des pages. Donc là, on va prendre l'exemple de la page à propos. Donc ce qu'on va faire, c'est, j'avais déjà rédigé ce petit prompt, rédige-moi la page à propos de ce site, Merci Andy. Donc là, il vient de terminer, il a généré quelques paragraphes qui sont super cool. Alors je ne suis pas convaincu que ça soit peut-être la vraie version avec Louis et Roland. Quoi qu'il en soit, il faut toujours retoucher le texte généré par ChatGPT, mais ça peut vous donner déjà une bonne base de travail, pas partir sur une page blanche. Vous pouvez également donner le ton. Là par exemple c'est Merci Andy, donc c'est un peu de magie, donc on aurait pu mettre donne-moi un ton un peu plus enjoué pour une audience de tel âge à tel âge. Là il aurait été beaucoup plus précis dans sa rédaction. Donc voilà, sur la rédaction de vos pages, ça peut être aussi les pages dans le footer où on ne sait pas forcément quoi mettre. Là, ChatGPT peut vous être utile et vous faire gagner beaucoup de temps. La troisième utilité, ça va être les descriptions de fiches produits. C'est généralement très rond dedans, de temps en temps on ne sait pas exactement ce qu'il faut dire. De temps en temps votre fournisseur va vous donner en fait une liste de caractéristiques simplement, et il ne va pas vous donner, on va dire, un petit storytelling, et c'est ce qui manque en fait généralement sur les pages produits, c'est beaucoup de storytelling tout en appuyant sur les bénéfices. Donc là on va voir ensemble avec une fiche produit Amazon, vraiment je l'ai pris au hasard. On va juste copier-coller, on va dire, les caractéristiques et les fonctionnalités d'un produit, et on va demander à ChatGPT de nous sortir une fiche produit qui reprend en fait ces informations là, mais qui aussi utilise un ton un peu plus cool pour la fiche produit Shopify. Donc là, on se retrouve sur Amazon où j'ai pris l'exemple de Amazon Echo Studio, et je vais juste prendre en fait les caractéristiques techniques, faire un gros copier-coller et demander en fait à ChatGPT d'utiliser ce texte-là et de faire une fiche produit de 200 mots avec ce texte-là, et de reprendre les informations et de donner un ton, voilà, un peu plus sympa. Donc je vais rédiger rapidement un petit prompt. Donc je viens de terminer de rédiger le prompt. Donc écris-moi une description produit de 200 mots avec un ton amical, sympa et fun. N'hésite pas à utiliser l'humour. Tu dois reprendre les quelques caractéristiques du texte ci-dessous, et j'ai copié toute la partie de Amazon. Donc on va appuyer sur entrée, c'est parti. Et toi, tu cherches un produit qui envoie du lourd pour booster tes soirées et tes après-midi chill.
Alors le Amazon Echo Studio est fait pour toi. Avec sa puissance maximale de 330 watts, tu vas pouvoir faire vibrer tes murs et tes voisins avec un son cristallin et enveloppant. Donc c'est top. Il a utilisé voilà, le ton qu'on lui a demandé. Je trouve ça top parce qu'il donne aussi les features mais aussi les bénéfices du produit. Donc faire vibrer tes murs et tes voisins, donc généralement c'est d'avoir une bonne ambiance en fait chez soi. Je vous invite vivement à utiliser ça si votre fournisseur en fait vous donne ou si vous inspirez en fait d'une fiche produit qui est déjà existante sur Amazon. Par exemple pour tous ceux qui ont un fournisseur en Chine, le produit est déjà disponible sur Alibaba, il faudra prendre juste la fiche produit sur Alibaba, la mettre sur ChatGPT et demander à ChatGPT d'utiliser une tonalité spécifique pour qu'il vous génère une fiche produit très sympa. On peut aussi lui demander par exemple avec ça, donne-moi 10 idées de noms produits. Donc ça peut être top aussi si vous n'avez pas d'idées précises. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple si vous avez une fiche produit qui est disponible, là par exemple je prends l'exemple encore sur ce produit là et demander à ChatGPT en fait de le mettre sur une forme tableau. Donc ça peut être top. Je vais rédiger rapidement un petit prompt pour vous montrer. Mets le texte ci-dessous en tableau en expliquant les fonctionnalités et les bénéfices du produit. Je viens de copier-coller le texte que je vous ai montré sur Amazon. On va appuyer sur Entrée. Et donc là, il nous déroule un tableau assez chargé. Donc ça, c'est top. Fonctionnalité, contrôle vocal. OK, écoutez vos titres préférés. Donc voilà, il nous met vraiment les fonctionnalités et les bénéfices. Ce tableau-là, vous pouvez aussi lui demander de le générer en HTML pour l'intégrer directement sur votre fiche produit Shopify. Donc là, ça vous fait gagner beaucoup de temps. Et en termes de design, vous pouvez également demander ce que vous voulez pour que ça respecte un peu votre charte graphique de votre boutique e-commerce. La quatrième utilité, ça va être au niveau des FAQ. Sur une fiche produit, il est toujours important d'utiliser une FAQ, donc une foire aux questions qui vont répondre aux objections que pourrait avoir un client à propos de votre produit. Donc là, tout simplement, on va demander à ChatGPT de nous donner toutes les objections et comment y répondre en donnant simplement une URL. On va reprendre le site de Mercendi et aller sur une fiche produit au hasard et tenter cette expérience. Donc je viens de terminer un petit prompt. Donne-moi toutes les objections que pourrait avoir un client à propos de ce produit. J'ai copié-collé l'URL d'une fiche produit de Mercendi. Je lui ai demandé également de me donner les réponses à ces objections-là. Et j'ai demandé aussi de me les numéroter, comme ça sera un peu plus simple. J'appuie sur Entrée. Donc là, ChatGPT vient de terminer. Objection possible, je ne suis pas convaincu que ce produit soit efficace pour hydrater ma peau. Ça c'est top comme objection, donc il nous a donné aussi une réponse. Donc là, évidemment, on ne lui a pas donné trop de détails, donc il a utilisé par exemple une réponse très formel, peut-être pas ça marcherait pour Mercendi, mais dans l'idée c'est exactement, il donne plus d'informations sur le produit, donc c'est cool. Je n'aime pas trop l'idée d'acheter un produit avec des paillettes, cela ne correspond pas à mon style. Là voilà, il répond aussi à toutes les objections. On peut en demander beaucoup plus. Ce qui est top je trouve, c'est prendre une fiche produit, ça peut être aussi celle de votre concurrent ou un produit assez similaire, faire ce même travail et comme ça vous avez une FAQ bien chargée, vous avez toutes les objections qui sont répondues et ça va drastiquement augmenter votre taux de conversion sur votre Shopify. Je vais également donner une astuce de dingue dans une prochaine vidéo que je suis en train de préparer pour mieux connaître ton persona, améliorer ton copywriting, améliorer ton taux de conversion, tout ça avec ChatGPT. Donc n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour ne pas la rater. Donc la cinquième utilité, ça va être au niveau des emails. Personnellement, j'utilise l'application Klaviyo pour utiliser mes campagnes email et mes flows automatisés. Vous pouvez avoir d'autres services évidemment. ChatGPT va nous aider dans la rédaction des emails. Et là, par exemple, on va prendre exactement ce même produit dont j'ai pris pour les objections et on va demander à ChatGPT de nous rédiger un email annonçant que ça va être la sortie de ce produit demain. J'ai déjà préparé un petit prompt, je vous montre de suite le résultat. Demain, c'est la sortie de ce produit. Je dois écrire une newsletter annonçant la sortie de ce produit. Uniquement demain, il y aura moins 20% sur ce produit. Écris une newsletter de 300 mots avec un ton drôle pour une audience féminine de 18 ans en incitant que ce produit est un must-have et qu'elles doivent en profiter dès maintenant. Utilise le tutoiement. Donc c'est parti, on va cliquer sur Entrée, on va voir ce que ChatGPT nous donne. On utilise bien le tutoiement, devine quoi, demain notre tout nouveau produit AstroSyn sera enfin disponible sur notre site, etc. Mais attends, ça ne s'arrête pas là, le produit est également parfumé.
Donc voilà, là vraiment, je pense que la tonalité est plus proche de l'image de Merci Andy, même si je travaille pas pour eux, mais ils donnent le click to action pour utiliser les moins 20%. Tu ne vas pas regretter de t'être offert ce petit luxe pour prendre soin de ta peau. On se voit demain, c'est parfait. Là, il y a vraiment pas mal d'éléments que vous pouvez utiliser pour vos newsletters. Si votre prompt est bien rédigé, là vous avez pu voir que c'était un prompt vraiment rédigé en quelques minutes, mais si vous prenez le temps de le faire, vous pouvez vraiment gagner beaucoup de temps sur la rédaction de vos newsletters, mais aussi de vos emails automatisés. Donc si un client par exemple laisse un produit dans son panier, vous pouvez utiliser ChatGPT pour la rédaction, pour votre flow automatisé, et utiliser aussi ChatGPT pour faire des A/B tests, donc ça soit sur des tests de le sujet ou carrément le corps d'email. Donc voilà, je vous invite à tester ChatGPT aussi pour la rédaction de vos emails. La dernière utilité que je vois, c'est l'écriture de code et de scripts. Donc là, plus besoin de développeurs ou plus besoin d'embaucher un freelancer pour développer une fonctionnalité spécifique sur votre Shopify. Il suffit de demander des explications, de le tester sur un thème en brouillon, voir si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez également donner ce code-là à votre freelancer ou à votre prestataire pour qui gagne un peu de temps et potentiellement aussi vous facturez moins. Je te montre de suite un petit prompt que j'ai rédigé pour un minuteur qu'on va installer sur une fiche produit. On se retrouve directement derrière mon écran. Donne-moi le script complet pour mettre un minuteur de 10 minutes sur toutes les pages produits sous le bouton ajouter au panier sur mon thème Shopify. Donne-moi toutes les instructions, je ne connais rien en code. Et c'est parti, on va appuyer sur entrée et voir ce qu'il nous donne. Donc on peut voir que ChatGPT vient de terminer de me donner les instructions. Donc ouvrir le thème, modifier le code, section, aller dans produit template, rechercher la ligne de code suivant, copier-coller, juste ajouter le code suivant. Donc voilà. Donc je n'ai pas testé ce code-là. Je vous invite à le tester sur un thème brouillon, mais il vous donne déjà toutes les instructions. Donc voilà, script, c'est un script assez simple, on va dire, un minuteur de 10 minutes. Ça peut être très utile si par exemple vous voyez une application qui est payante, et ben pourquoi pas le mettre en prompt pour voir s'il y a du code qui peut sortir et si vous pouvez le mettre simplement avec voilà, en suivant les instructions de ChatGPT. Voilà, je trouve ça hyper utile. Je l'ai fait plusieurs fois, ça a très bien fonctionné sur mon Shopify, donc je vous invite vivement à essayer cette méthode également. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à la liker et à t'abonner à cette chaîne où on parle intelligence artificielle, ChatGPT et Shopify. Ça m'aiderait énormément pour soutenir cette nouvelle chaîne. À très vite pour la prochaine vidéo.